Imaginez une silhouette élancée, sans visage, tapie dans l'ombre, observant silencieusement, depuis des années, une créature mystérieuse hante nos écrans et nos cauchemars, Slender Man. Une légende née sur Internet, qui a pris vie au fil des rumeurs et des témoignages terrifiants. Mais d'où vient-il vraiment? Est-il un simple mythe? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cette histoire? Tout commence en 2009, sur un forum dédié aux images paranormales. Something Awful, un internaute, sous le pseudonyme Victor Surge, partage deux photos étranges. Des clichés en noir et blanc d'enfant, accompagnés d'une silhouette inquiétante en arrière-plan. Très vite, l'image de Slenderman se répand sur le web. Des internautes s'emparent du personnage et l'intègrent à des récits de plus en plus terrifiants. Des forums entiers lui sont consacrés, et les creepypastas, ces histoires horrifiques nées sur Internet, lui donnent une dimension quasi légendaire. Mais quand la fiction inspire la réalité, les conséquences peuvent être effrayantes. En 2014, un fait divers choque l'Amérique. Deux adolescentes de 12 ans, fascinées par Slenderman, poignardent violemment leur ami pour l'offrir à cette entité. Ce qui rend Slenderman aussi terrifiant, c'est son absence de visage, son apparence presque humaine mais étrangement déformée. Son mythe s'appuie sur des peurs primitives. La peur de l'inconnu, de l'obscurité, d'être observé sans le savoir. Slenderman est-il un simple personnage de fiction, ou bien une légende qui a pris vie à force d'y croire? Internet a prouvé une chose. Parfois, les histoires que nous racontons peuvent échapper à notre contrôle et nourrir nos cauchemars. Imaginez une borne d'arcade mystérieuse, apparue soudainement dans les salles de jeux des années 80. Un jeu si captivant qu'il provoquait des effets secondaires inquiétants chez les joueurs. Cette légende urbaine raconte l'histoire de Polybius, un jeu vidéo entouré de mystères et de controverses. Mais quelle est la vérité derrière ce mythe? En 1981, dans la région de Portland, aux États-Unis, des rumeurs émergent sur une nouvelle borne d'arcade nommée Polybius. Le jeu, au design sobre, aurait attiré l'attention par son gameplay unique et ses graphismes hypnotiques. Des témoins affirment avoir vu des hommes en noir fréquenter les salles d'arcade où se trouvait Polybius. Ils auraient collecté des données sur les joueurs, alimentant les théories selon lesquelles le jeu était une expérience gouvernementale secrète. Après quelques mois, toutes les bornes de Polybius auraient mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Aucun exemplaire du jeu n'a jamais été retrouvé, et aucune preuve tangible de son existence n'a été apportée. Aujourd'hui, Polybius est considéré comme une légende urbaine, un récit né de l'imaginaire collectif à une époque où les jeux vidéo suscitaient autant de fascination que de crainte. Polybius est-il le fruit d'une imagination collective fertile? Ou y a-t-il une part de vérité derrière cette légende? Quoi qu'il en soit, cette histoire continue de hanter l'univers des jeux vidéo et rappelle que certaines légendes, même non vérifiées, peuvent marquer durablement les esprits. Imaginez un jeu vidéo qui ne devrait pas exister. Un programme sinistre, rempli de bruits étranges, d'images perturbantes et de messages cryptés. Certains disent qu'il aurait été trouvé sur le dark web. D'autres pensent qu'il cache un message interdit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire terrifiante de Sad Satan, le jeu hanté. Tout commence en 2015, lorsqu'une chaîne YouTube nommée Obscure Horror Corner publie une série de vidéos troublantes. Un jeu étrange, baptisé Sad Satan, aurait été découvert sur le dark web. Son contenu, une suite d'images perturbantes, de sons distordus et de couloirs sans fin. Un cauchemar interactif. Ce qui rend Sad Satan si terrifiant, ce sont ses éléments audio et visuels. Des bruits de cris étouffés, des extraits de discours politiques détournés, et surtout, des images subliminales aux origines incertaines. Certains témoignages parlent de photos issues de crimes réels et de séquences vidéo inexpliquées. Après la publication des vidéos, certains joueurs affirment avoir téléchargé une version du jeu et en avoir subi les conséquences. Cauchemars intenses, hallucinations auditives, voire des événements étranges dans leur propre maison. La rumeur se répand. Sad Satan ne serait pas un simple jeu, mais une porte vers quelque chose de bien plus sombre.
Sad Satan est-il une simple légende urbaine du dark web? Ou y a-t-il une part de vérité derrière ce jeu maudit? Peu importe la réponse, son histoire a laissé une empreinte indélébile sur la culture des creepypastas. Peut-être est-il encore caché quelque part, attendant son prochain joueur. Et nous terminons avec une dernière légende. Une histoire qui a émergé au début de YouTube et qui a fasciné les internautes du monde entier. Un mystère fait de vidéos étranges, de messages cryptés et d'un auteur anonyme. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'énigme de WebDriver Torso, la chaîne YouTube qui a terrifié les curieux pendant des années. Tout commence en 2013, lorsqu'une chaîne YouTube mystérieuse du nom de WebDriver Torso fait son apparition. Elle publie des centaines, puis des milliers de vidéos, toutes identiques. Des formes rouges et bleues clignotant sur un fond blanc, accompagnées de bips électroniques. Très vite, Internet s'empare du mystère. Qui est derrière WebDriver Torso? Certains avancent l'hypothèse d'un programme de test automatisé de YouTube. D'autres y voient un code secret utilisé par une organisation clandestine. Et puis, il y a ceux qui sont persuadés qu'il s'agit de messages cachés destinés à quelqu'un ou à quelque chose. Pendant des mois, tout semblait n'être qu'un enchaînement aléatoire de formes et de sons. Jusqu'au jour où un internaute découvre une anomalie, une image furtive cachée dans l'une des vidéos. Pour la première fois, WebDriver Torso affichait autre chose que ses formes habituelles. Une photo floue, presque méconnaissable, un visage humain. Face à cette découverte, les spéculations explosent. Qui est cette personne? Un message codé, un accident ou une tentative de communication? D'une intelligence qui nous observe sans que nous la comprenions encore? Malgré les efforts pour percer ce mystère, WebDriver Torso continue de publier ses vidéos absurdes, sans réponse. Aujourd'hui encore, WebDriver Torso continue d'exister. Officiellement, YouTube a affirmé qu'il s'agissait d'un programme interne destiné à tester la qualité de ses vidéos. Mais est-ce vraiment la vérité? Peut-être que quelque chose d'autre se cache derrière ces milliers de séquences cryptiques. Et si un jour, une nouvelle anomalie apparaissait à nouveau, serez-vous là pour la voir? Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, gardez un œil sur Internet. Qui sait quelles autres légendes dorment encore dans ses profondeurs?